Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet délicat, l'addiction. Imaginez un iceberg. La partie visible, ce sont les conséquences graves, mais l'essentiel est caché sous l'eau. Les premiers signes d'addiction sont discrets, subtils et souvent ignorés. L'addiction ne choisit pas. Elle s'installe doucement, modifiant le quotidien sans bruit. On attend souvent un signal d'alarme, mais l'addiction commence par de petites fissures, pas un séisme. Un ami qui décline une sortie, une sœur plus fatiguée, un collègue scotché à son téléphone, des détails qui, accumulés, racontent une histoire. Ces signes sont souvent invisibles, même pour la personne concernée qui les rationalise. Je suis juste fatigué. Ce n'est qu'une phase. L'addiction crée une nouvelle normalité. Le cerveau s'adapte, et l'exception devient la règle. Notre rôle n'est pas de juger, mais d'observer avec bienveillance. L'addiction n'est pas une question de volonté, mais un mécanisme complexe du cerveau. Apprendre à repérer ces signaux faibles, c'est ouvrir la porte au dialogue. Restez avec nous pour découvrir comment reconnaître ces signes et aider ceux que vous aimez. Avant d'aller plus loin, si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu qui compte. Merci d'être ici avec nous. Imaginez un chemin familier où, soudain, de petits cailloux apparaissent. Pris séparément, ils sont insignifiants, mais ensemble, ils rendent le chemin difficile. Les premiers signes d'addiction, c'est pareil. Une accumulation de petits changements dans les habitudes ou l'humeur. Un jeune qui saute le petit déjeuner, un ami moins réactif, un changement de fréquentation. Ce sont des indices, pas des preuves. Un changement de rythme de vie, des repas sautés, une hygiène négligée, un désordre inhabituel, autant de petits cailloux à surveiller. Parfois, ce sont les finances, demandes d'argent fréquentes, objets de valeur qui disparaissent. Ce n'est pas un événement isolé qui doit alerter, mais la fréquence et la combinaison de ces signes. Observer demande patience et finesse, sans espionner. C'est remarquer que les habitudes changent, que la ponctualité disparaît, que l'énergie baisse. Chaque détail est une pièce du puzzle. L'objectif n'est pas d'accuser, mais de comprendre le nouveau territoire de l'autre. En assemblant ces indices, on peut tendre la main au bon moment. L'isolement est un signe révélateur d'addiction. Imaginez une porte qui se ferme un peu plus chaque jour. La personne décline d'abord les grandes fêtes, puis les petits rendez-vous, jusqu'à préférer la solitude. Ce retrait n'est pas un rejet des autres, mais une protection de son nouveau comportement. L'isolement peut être physique, enfermé dans sa chambre, ou intérieur, présent mais absent, l'esprit ailleurs. Souvent, la honte ou la peur du jugement pousse à éviter les questions et à préserver son secret. Par exemple, un ado accro aux jeux vidéo prétexte des devoirs pour rester seul. Forcer la porte ne sert à rien, cela renforce la distance. Mieux vaut proposer des activités simples, sans pression. Je vais faire une course, tu viens ? L'important, c'est de garder le lien ouvert, montrer qu'on est là, prêt à écouter. Maintenir la connexion, même discrètement, peut faire toute la différence. L'isolement n'est pas une fatalité si on reste présent. Un autre signe fréquent, les sautes d'humeur imprévisibles. La personne passe du calme à l'irritation, de la joie à l'apathie, sans raison apparente. Ces montagnes russes reflètent souvent un combat intérieur lié à l'addiction. L'humeur fluctue selon la consommation ou le manque, créant des hauts et des bas. Il ne faut pas prendre ces réactions personnellement. L'irritabilité est un symptôme, pas une attaque. Rester calme, poser des limites et montrer qu'on est là pour écouter est plus efficace que de répondre par la colère. Dire « Je vois que tu es tendu, je suis là si tu veux parler » ouvre la porte au dialogue. Observer avec compassion aide à comprendre la souffrance cachée derrière ces réactions. L'un des signes les plus révélateurs, la perte d'intérêt pour ce qui passionnait autrefois. L'addiction agit comme une mauvaise herbe, étouffant les autres plaisirs. Le cerveau, piraté par l'addiction, ne trouve plus de satisfaction dans les anciennes passions. Les hobbies sont délaissés, l'énergie mentale et physique absorbée ailleurs. L'entourage remarque des phrases comme « Je n'ai plus la tête à ça » ou un silence inhabituel. Forcer le retour aux anciennes passions ne fonctionne pas. Mieux vaut proposer de nouvelles activités sans pression. L'objectif, montrer qu'il existe d'autres sources de plaisir et rester présent pour aider à les retrouver.
La patience et la bienveillance sont essentielles pour rallumer la flamme. Un signe déroutant, le discours de la maîtrise. La personne affirme tout contrôler. Je gère, je peux arrêter quand je veux. C'est souvent une façade, un déni pour se rassurer et rassurer les autres. Plus le contrôle échappe, plus elle l'affirme. Argumenter frontalement ne sert à rien, cela renforce la défense. Mieux vaut utiliser la technique du miroir. J'ai remarqué que tu sembles fatigué, ça m'inquiète. Parler de son ressenti, sans accusation, peut fissurer l'armure du déni. L'écoute et l'observation sont plus efficaces que la confrontation. Un signe implacable, l'augmentation du temps consacré à l'addiction. Ce qui était occasionnel devient quotidien, grignotant peu à peu tout l'emploi du temps. L'addiction dévore le temps, au détriment des études, du travail, de la famille. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais une question de ressources limitées. Observer cette inflation temporelle est simple. Comparez l'emploi du temps d'avant et d'aujourd'hui. Les soirées et week-ends changent de visage, les priorités aussi. Poser la question avec bienveillance peut ouvrir la discussion. L'important, c'est de rester curieux et non accusateur. L'addiction fragilise la fiabilité. Les engagements sont oubliés, les promesses non tenues. Ce n'est pas un manque d'amour, mais la conséquence de la désorganisation mentale. L'esprit est absorbé par l'addiction. Les autres responsabilités passent au second plan. Les proches se sentent trahis, ce qui peut renforcer la honte et aggraver le problème. Plutôt que de reprocher, mieux vaut pointer le schéma. J'ai remarqué que tu as du mal à être à l'heure ces temps-ci. Exprimer son inquiétude, pas son accusation, aide à ouvrir le dialogue. Montrer qu'on veut renouer le lien, pas simplement constater la rupture. La compréhension est la première étape pour aider à reconstruire la confiance. Après avoir repéré les signes, la clé, c'est le dialogue. Notre rôle n'est pas de juger, mais d'être une oreille attentive et bienveillante. L'écoute, c'est comprendre, pas répondre ou donner des leçons. Accueillir la parole, valider les émotions, c'est plus puissant que de proposer des solutions immédiates. Soutenir un proche, c'est aussi prendre soin de soi et demander de l'aide si besoin. Encourager à consulter un professionnel est important, mais la personne doit être prête. L'amour et le soutien sont les armes les plus puissantes contre l'isolement de l'addiction. Montrer que la personne compte, au-delà de son problème, peut tout changer. L'addiction isole, le soutien reconnecte. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de conseils et prenez soin de vous et des autres.